Come on. Yannick Sinner, qui est devenu le 5e Italien à remporter un titre majeur, a confisqué la une de la presse alpine. La Gazette dello Sport, par exemple, lui a consacré ses 19 premières pages et le compare au célèbre sportif italien, le cycliste Marco Pantani, le champion du monde de ski Alberto Tomba ou encore Valentino Rossi, le champion du monde de moto. C'est un joueur moderne quand on parle de Sinner. Alors c'est quoi un joueur moderne? Abdrahim Mondir, ancien capitaine de l'équipe du Maroc de Coupe Davis. Aujourd'hui, on base beaucoup le jeu sur une grande qualité de service. D'abord, déjà, il est grand, il a un avantage par rapport à un joueur de taille moyenne et il sert très très bien. Il peut servir à droite, il peut servir au milieu, il peut servir à gauche. C'est quelqu'un qui peut varier et en termes d'effet, il peut servir à plat, à une grande vitesse, il peut servir slicer, il peut servir lifter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il peut servir comme il veut. Et il peut en faire une arme, c'est peut-être son arme. Et après ça, il a un excellent retour. Il retourne très très bien en coup droit, il retourne très très bien en revers. Et en plus, physiquement, c'est du costaud. Hein. Il n'a pas besoin de beaucoup d'étirements, beaucoup de massages. Non, lui, il est très fin. Il a besoin de ça, mais pas autant qu'un Nadal, par exemple. Il faut dire que Yannick Sinner a la réputation d'être un joueur bosseur, un travailleur acharné. Malgré son jeune âge, il reste concentré sur le tennis surtout. Comme on dit dans le football, l'école allemande. Il est de Bolzano, c'est la partie d'Italie où on parle le plus allemand, on parle pratiquement que l'allemand. Il a une mentalité qui est quand même complètement différente. Et en plus de ça, il n'aurait pas joué au tennis, il aurait été un grand champion de ski parce que déjà à 8, 10, 12 ans, il gagnait déjà de grands tournois au ski. Donc un sportif né. On va revenir un peu en arrière. Yannick Sinner a pris une décision, on ne va pas dire radicale, mais c'est une décision qui a peut-être changé le cours de sa carrière. Lui, qui à la base était un skieur et un skieur brillant. Et ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur et un joueur d'exception, c'est que les joueurs d'exception prennent toujours des décisions d'exception. Parce que déjà, quand il est entraîné par Piatti, qui est un des grands entraîneurs au monde, il a dit, écoutez, aujourd'hui, je suis arrivé à un certain niveau, je dois changer d'entraîneur. Il a changé d'entraîneur. Et il a dit, pour faire encore un autre pas vers l'avant, je vais prendre quelqu'un qui a l'expérience d'avoir travaillé avec des grandes joueuses, des grands joueurs qui ont gagné des tournois du Grand Chelem. Et il est allé chercher un entraîneur italien d'abord, et après il est allé chercher un Australien d'un sérieux unique pour emmener les joueurs top 5, top 3. L'alchimie a bien marché, et il reste toujours modeste, il reste toujours à l'écoute, et c'est l'après qui l'intéresse le plus que le présent. Et c'est ça qui fait la différence entre un joueur d'exception et un joueur très très bon. Dernier point, Abdrahim de l'Académie Mondir, une petite anecdote. Sinner est suivi partout par de curieux supporters, des personnes déguisées en carottes, des fans qui font le bonheur du joueur, de la presse et des réseaux sociaux. D'où vient cette histoire? Donc à un moment, il était en train de jouer un match. Et pendant le match, il avait oublié la banane, il avait oublié la date, il avait oublié le sucre et tout ça. Et il avait très faim, il avait un creux. Et il a dit au coach, emmène-moi une carotte. Il lui a emmené une carotte et il a commencé à prendre cette carotte pendant les changements de côté. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir un groupe de supporters qui s'appelle La Carotte. Come on.